Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 septembre 2025 à 16 h. On est obligé de faire une séance extraordinaire aujourd'hui dans le cadre qu'on doit procéder, entre autres, à la rupture d'un contrat que Maître Leblanc-Bourque, qui se présente, nous expliquera un peu plus tard dans les points à l'ordre du jour pour s'assurer de préserver la qualité des services que l'on offre à la population d'Ancienne-Lorette. On vous dira plus dans le détail. Donc, chers membres du Conseil, bonjour, ça va bien? Chers fonctionnaires et les gens qui sont à la salle aussi, bonjour. Ce que vous entendez est présentement en différé parce qu'on l'aura enregistré là, lors de la séance et qui sera mis en ligne là, très rapidement après la séance. Donc, projet d'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption de cet ordre du jour? Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et Monsieur Guérard. On y va maintenant avec le point 3, résiliation de contrat, service de collecte, lot 3, encombrant et résidus verts, et lot 4, collecte de conteneurs à chargement avant de déchets. On comprend que c'est les collectes pour les commerces, des collectes commerciales, c'est ça? Donc, c'est des collectes commerciales. Maître Leblanc-Bourque, oui, allez-y. Merci. Alors, c'est exact. Il s'agit des collectes commerciales. Il y a aussi là, les résidus verts. Donc, il y a deux, les encombrants et résidus verts. Donc, ce sont des lots, en fait. Il s'agit d'un appel d'offres qui a eu lieu là, et qui s'est terminé le 29 mars 2022 par l'octroi de contrats à différentes entreprises, mais c'est divisé par lots. Donc, on parle seulement des lots qui concernent l'entreprise sanitaire. Donc, ce sont les lots 3 et 4 du devis d'appel d'offres là, qui avait été octroyé le 29 mars 2022. Il s'agit d'une collecte bi-hebdomadaire des commerces par chargement avant, de 8 collectes annuelles des encombrants et également des collectes printanières et automnales des résidus verts. Donc, ce qui est recommandé au Conseil aujourd'hui, c'est de mettre fin au contrat en raison de manquements répétés aux obligations contractuelles. Donc, la décision s'appuie sur des constats récurrents de non-conformité nuisant à la qualité du service rendu. Donc, évidemment, là, on recommande que la Ville priorise d'assurer un service fiable et conforme aux engagements pris envers les citoyens, qui sont évidemment les clients là, dans ce cas-ci. Alors, considérant les manquements, on recommande en fait, le service du greffe recommande et la direction générale recommande au Conseil de résilier le contrat. Donc, s'il y avait des questions pour les membres du Conseil, ça va. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Allé. J'appuie. Et Madame Lorrain. On y va maintenant avec le point 4. Donc, c'est, comme on vient de résilier le contrat, donc c'est l'attribution d'un contrat pour la collecte de conteneurs à chargement avant de déchets et la collecte d'encombrants, qui était une partie de ce qui a été résilié à la résolution précédente. Donc, Maître Leblanc-Bourque. Merci beaucoup. Donc, c'est exact. Étant donné là, ce qui est recommandé de résilier le contrat, la Ville doit évidemment poursuivre ce service-là, qui est un service là, qui est nécessaire pour le bien-être des citoyens. Donc, afin d'éviter le bris de service, le service des travaux publics a procédé à une demande de prix à 3 entreprises. Donc, on a demandé des soumissions pour un contrat d'une durée de 3 mois, soit du 1er octobre au 1er, ou en tout cas au début du mois de janvier, là, une période approximative de 3 mois. Jusqu'en 2026, afin là, de permettre à la Ville de produire tous les documents nécessaires et toute la démarche nécessaire à un appel d'offres. Donc, on a reçu des soumissions de Villéco, finalement, là, pour les encombrants chargement avant de 57 000 $ et de AGH, qui est Centre mécanique AGH, pardon, pour 67 615 $. Alors, on recommande... Vous avez oui, dit 77 000, c'est ça? 70. OK. C'est ça. Oui, oui, allez-y. Oui. Dans le fond, désolé, Maître Leblanc-Bourque. Donc, on a eu des soumissions de Centre mécanique AGH pour 65 535,75 taxes incluses et de Villéco à 77 740 et 35 taxes incluses. Donc, la recommandation là, du service du greffe et de la direction générale est de donner un contrat à Centre mécanique AGH pour 65 535 et 75 taxes incluses. Parfait. Donc, et là, je comprends que c'est une différence autour, là, parce que vu qu'on vient de couper le contrat avec un et que 3 mois avec un autre, il y a une différence d'autour de 30-35 000 là, qui va être assumée, mais on va s'assurer de donner du service là, à nos commerçants parce que
depuis plusieurs mois, là, on avait des problèmes majeurs avec ça. Là. Donc, c'était l'objectif est de le régler rapidement avant de pouvoir partir en appel d'offres. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Monsieur Guérard. On y va maintenant avec le point 5, qui est la dernière partie qui nous reste à donner, l'attribution d'un contrat pour la collecte de résiduaires. Maître Leblanc-Bourque. Oui, alors évidemment, là, ça découle effectivement de la première résolution qui a été demandée là, au niveau de la fin du contrat. Donc, on recommande d'attribuer un contrat pour la collecte des résiduaires pour la même période, là, de gré à gré. On a fait des demandes, le service des travaux publics a fait des demandes de prix également. À titre... c'est ça. Alors, l'offre de service la plus basse qui nous a été soumise, c'est celle de Vileco pour une somme de 107 243,50 taxes incluses. On comprend au niveau de l'implication financière que la somme de 97 927,62 nécessaire à l'octroi du contrat est déjà disponible au poste des matières résiduelles, collecte des résidus verts. Donc, on demande que les crédits budgétaires de ce poste soient également augmentés de la différence entre le poste initial, donc de 62 594,38 en utilisant les revenus excédentaires de l'exercice 2025. Et il est à noter que les coûts sont sujets à une variation puisqu'il s'agit là, d'un coût qui est à la tonne. Donc, évidemment, c'est un taux qui est estimé, qui pourrait varier. Alors, on demande également on recommande de constituer une réserve de 15 du montant total de la soumission pour permettre des variations de quantité imprévues. Merci. Quelqu'un pour proposer? Propose. Madame Grenier et appuyé par Madame Ossio. Ça va? Merci. Alors, c'est complété pour les problèmes que l'on avait au niveau des collectes. On y va maintenant avec le point 6. Règlement de contrôle intérimaire visant la conservation de la vocation commerciale de rez-de-chaussée sur la rue Notre-Dame. C'est un avis de motion que l'on fait et qui sera adopté lors de la prochaine séance régulière. L'objectif est de s'assurer de préserver la vocation commerciale des locaux sur la rue Notre-Dame. Donc, on en fait un avis de motion aujourd'hui. Et ensuite de ça, il y aura un règlement. Le temps aussi que par la suite, les règlements, comme on vous a dit, on est en refonte de nos règlements d'urbanisme. On a adopté notre plan d'urbanisme. Donc, et la suite des choses au courant du début de l'année 2026 sera de refaire notre règlement entièrement. Mais pour le moment, on veut s'assurer de conserver l'ensemble des locaux que l'on a commercial sur la rue Notre-Dame. Donc, quelqu'un pourra en faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Je peux en faire la lecture. Donc, je donne avis qu'à la prochaine séance, il sera soumis pour adoption le règlement de contrôle intérimaire numéro 400-2025 visant la conservation de la vocation commerciale de rez-de-chaussée sur la rue Notre-Dame. Le présent règlement de contrôle intérimaire a pour objectif de préserver la vocation commerciale des rez-de-chaussée situés en bordure de la rue Notre-Dame, et ce, durant la période nécessaire à la mise à jour de la réglementation d'urbanisme. En effet, le plan d'urbanisme récemment adopté inclut le plan particulier d'urbanisme, ou un PPU, applicable à cette artère stratégique, vise à maintenir la vitalité économique et l'animation urbaine de ce secteur identifié comme le centre-ville d'Ancienne-Lorette. Parfait. Merci, M. Allé. On y va maintenant avec la période de questions. Oui. Ah, pour le contrôle intérimaire? Y avait-tu une... Allez-y. Bon, on peut. J'en avais préparé une. Ben oui, mais... excusez. Oui, c'est ça. Ah, excusez-moi. Allez-y. 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 Vous l'aviez... Mais là, est-ce qu'on va le voir avec la caméra qui va le est... faire, Parfait. tourner en OK, même temps. c'est bon. Numéro 1. Vous l'aviez très bien expliqué. En fait, un règlement de contrôle intérimaire, c'est un outil réglementaire qui permet à une municipalité d'apporter un certain gel sur l'émission des permis, le temps relativement à ce que, dans le fond, la nouvelle réglementation puisse entrer en vigueur et pour ne pas nuire les efforts de planification qui sont en cours par la Ville, en fait. Là. On a 2 documents de planification qu'on a adoptés récemment, le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme de la rue de Notre-Dame. Donc, le but du règlement, M. Pajot l'a expliqué effectivement, là, c'est en cohérence avec les objectifs définis au plan d'urbanisme, incluant le plan particulier d'urbanisme de la rue Notre-Dame. Le présent RCI vise à préserver la vocation des rez-de-chaussée situés en bordure de la rue Notre-Dame durant la période nécessaire à la mise à jour de la réglementation d'urbanisme. Donc, est interdit sur le territoire d'application tout changement d'usage visant à convertir un usage commercial situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment existant à des fins d'habitation. Et la durée d'application du RCI est jusqu'à l'entrée en vigueur, dans le fond, du règlement de zonage révisé,
qui devra être adopté par le conseil municipal. Évidemment, après des consultations citoyennes, comme on continue de faire là, pour l'ensemble de notre réglementation. Effectivement. Et vous avez ici le territoire d'application. En fait, c'est vraiment, là, ça ceinture la rue Notre-Dame, toutes les zones visées. Donc, la zone CVB1, CVB2, CVB3, CVB4, CVD1, RCA1 et RCB1. Donc, c'est toute la rue Notre-Dame. Toute la rue Notre-Dame au complet. C'est bon? Est-ce que c'est complété? Moi, c'est complet. Merci. Donc, on y va maintenant avec le point 7, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions des gens qui sont dans la salle? Non, ça va. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ces points spécifiques-là des gens du conseil? Non plus. Bon, bien, on va procéder maintenant à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. On vous invite la semaine prochaine, c'est le 23, je crois, la prochaine séance du conseil régulière, donc en séance du conseil, mardi de la semaine prochaine, le 23. Et ensuite de ça, la dernière du présent mandat sera le 2 octobre. Donc, merci, au plaisir. Au revoir.